J'ai eu une surprise d'écouter que le chef appelle mon nom. Vous savez, j'ai une histoire de peut-être de 17 ans. Avec son père, j'arrive aujourd'hui un jour à la chefferie. Il dit viens te mettre ici. Après il m'habille. Je deviens, il dit parce que tu deviens notable. Moi je n'étais pas préparé et ça m'a cassé jusqu'à, je vous dis 17 ans. Hein? Donc 17 ans. Cette expérience-là, j'étais un simple étudiant jeune que je croyais au développement de mon village. Après, il me dit que, écoute mon fils, tu peux venir avec ton patron et je l'honore et je ne te l'honore pas aussi. C'est quand je fais comme ça que lui te fait que tu deviens grand dans le service. Je ne comprenais rien. Quand il a appelé encore mon nom aujourd'hui, j'ai eu peur. Il ne faut pas qu'il me fasse ce que le père m'avait fait. Donc, et la deuxième chose qu'il me fait, je suis au centre climatique, je suis expert à la FAO parce que je travaille comme expert à la FAO. Je suis couché avec mes collègues. Il vient à 5 h le matin, il frappe ma porte, il dit je veux ton passeport. Malheureusement, Jean-Luc est rentré, on n'avait pas pris son témoignage. On était deux à deux, un ami italien. Il dit tu veux faire quoi? Vous avez fait quoi avec mon passeport mort? Il dit je veux ton passeport. Il prend mon passeport, il part, il crée le PIPAD que vous voyez là. Il dit je crée, je suis président d'honneur et tu es PCA, tu vas travailler, tu cherches et tu amènes l'autre pour que la chefferie progresse. Vous voyez que ça me touche. Le préfet m'appelle, je signe une association, il légalise, lui-même il décide légaliser. Alors que le PIPAD, que vous voyez, c'était un projet de la FAO. C'est pour ça que ça s'appelle projet intégré pour la promotion à l'autodéveloppement. Donc c'était un projet qui permettait qu'on donne des lapines aux femmes. Et en plus les femmes, après un an, devaient rendre ça, on passe aux autres femmes. Donc c'était un projet qu'on avait à la FAO. Le roi décide que ça devient une association de droit camerounais. Vous voyez quelle vision d'un père. Je ne vais pas vous citer beaucoup de choses. Hein. Il arrive en Italie, il décide que je dois, avec le professeur Naclé Fomete, je dois dire la vérité, que je dois continuer, j'avais déjà fini, j'avais mon contrat, que je dois continuer en doctorat. J'ai fini, il dit que je dois rentrer à Tcham. Je dois enseigner à l'université de Tcham. Vous imaginez, vous comprenez comment un papa décide à transformer ma vie. Donc, j'ai eu ces deux expériences comme ça dans ma vie, comme ça. Il y a le chef, après il y a eu Madame Foni aussi, qui décide aussi à Rome de transformer ma vie. Je te décide, tu entres dans le RDPC, tu deviens comme ça. Et vraiment, aujourd'hui je suis conseiller municipal. Donc, pour vous dire aujourd'hui, quand le chef encore appelle mon nom, pour dire voilà encore, on a vu le travail que tu fais. Et vraiment, je ne peux qu'être heureux. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Je suis pour la qualité. Je dois être honnête. Parce que vous pouvez être excellent, être un mauvais étudiant. Je suis pour la qualité de l'étudiant. Donc, je dis toujours ça à mes étudiants. Et je pense que c'est normal. Il y a une université à photo. Vous comprenez, on doit profiter. C'est même des rapports de bon voisinage. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que l'université à photo, et nous avons cette vision. Vous savez que nos mamans sortent des temps très difficiles. Qu'aujourd'hui, dans la Ménoire, chaque maman veut envoyer son enfant à l'école. Si vous avez remarqué, ou chaque parent. Ce qui fait qu'il souhaiterait que l'enfant parte jusqu'à l'université, parce que l'université est là à côté. Donc, je pense que quand le chef, vous avez vu, le chef a donné 150 000 lui-même pour encourager le meilleur bachelier. Moi-même, je vous dis, cette fille de Bruna, qu'on vient aussi de me remercier, c'est un chef au NAC qui me recommande la fille. C'était mon étudiant, mais j'étais arrêté là-bas après son Master 2. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, on a appelé d'abord le nom de ce chef. Il me dit, c'était une fille orpheline. J'avais fini ses études en Master 2. Je me retrouve que parmi tous les doctorats de photo, elle a été parmi la meilleure. Donc ça ne peut qu'être cette fierté. Je peux dire que ce que le feu chef a sémé, c'est un peu que ça. Que soit lui, soit moi. Nous on essaie aussi de cadrer. Nous on accompagne. Je pense quand on organise une conférence, un séminaire, c'est pour qu'après on fait les recommandations. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a ce qu'on appelle analyse diagnostic communautaire. Moi, c'était pour faire un diagnostic et après faire un plan stratégique de développement. Donc, c'est le premier pas qu'on a fait et on a été fiers que les autorités de la Ménoire sont venues nous appuyer
Et nous, on a été aussi fiers parce qu'on a vu qu'il y a une vision des startups, que l'on doit pousser nos jeunes à réfléchir sur des études de faisabilité, sur des business plans. L'assistentialisme, c'est la maladie du développement. J'ai l'habitude de dire ça. Quand on assiste un peuple, c'est parce qu'on veut vous rendre aveugle. On doit vous apprendre à pêcher, comme nous a dit les Chinois, que de vous donner le poisson. Donc, c'est un peu ça la vision de la diaspora. Une des visions de la diaspora aussi, que je demande à mes frères de la diaspora, c'est de chercher que les jeunes qui sont des gens peut-être qui font les thèses, s'ils peuvent même faire 3 mois chez un photo en France, en Italie ou en n'importe où, pour finir vite ces analyses. C'est le Cameroun qui gagne. Nous le faisons déjà sur des programmes avec l'université de Chang, avec l'université de Camerino, en Italie, où ils prennent les étudiants pour 3 mois, 6 mois, avec l'université de la Sapienza. Donc, je pense que ça peut aussi se faire avec la diaspora photo qui nous aide. Si on a un jeune qui est un jeune photo en doctorat, s'ils peuvent seulement l'héberger 2-3 mois, si on trouve un laboratoire pour finir sa thèse. Et le développement local. La diaspora photo doit montrer que les conséquences de l'immigration clandestine. Voilà le débat. Le chef d'État a fait la première conférence sur la diaspora. On a vu ce que le chef d'État a fait pour que les Camerounais rentrent. Donc la diaspora doit être la plus sensibilisée sur l'immigration clandestine.